Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalam ala Rasulillah. Madame, monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur la télévision Al-Bayan en ce lundi 15 juin 2026, correspondant au 29 Zulhijja 1447 Hégire. Vous suivez Éclairage, le rendez-vous des questions-réponses en direct sur votre chaîne. Pour participer, il suffit de nous joindre en direct sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Il s'agit du 27 24 33 03 42 ou nous laisser un SMS sur le numéro WhatsApp le 01 72 00 27 78 et enfin suivez-nous dans le Facebook Live sur les réseaux sociaux. Et pour ce mois de juin 2026, il nous donne rendez-vous chaque soir. Il s'agit de l'imam Bamba Moussa dit Burhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je rappelle que imam Bamba Moussa Burhan est le recteur de la mosquée Sherif Al-Munawara à Yopougon Sable, spécialiste en droit et charia, diplômé de l'université Al-Azhar en Égypte. Merci imam d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour démarrer ce numéro, madame, monsieur, nous commençons avec cette information qui vient de tomber. Il s'agit du communiqué du COSIM et du CODIS qui informe l'ensemble de la communauté que le croissant lunaire a été observé ce lundi soir, correspondant au 29 Zulhijja 1447 Hégire à Bondoukou. En conséquence, le mardi 16 juin correspond au premier jour du mois de Muharram 1448 Hégire. Les imams souhaitent à toutes et à tous un bon mois de Muharram et surtout une bonne heureuse année 1448 de l'Hégire. Donc, imam, c'est l'occasion aussi de vous souhaiter bonne heureuse année 1448 Hégire. Merci beaucoup. C'est une nouvelle année. Oui, évidemment. Et donc, quelles sont les dispositions à prendre en tant que musulman lorsqu'on annonce une nouvelle année? Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Naturellement, il faut commencer déjà, début de l'année déjà avec la prière, une reconnaissance parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de traverser l'année passée. Voilà, ce n'était pas évident parce qu'il y a eu beaucoup de personnes là-dedans, voilà, qui n'ont pas pu voir la nouvelle année. Donc si Allah t'a fait grâce, il faut déjà le reconnaître. Et quand on dit reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement quand tu te souviens de lui, tu formules des vœux. Tu lui fais, tu lui magnifies, tu lui glorifies. Et ensuite, le musulman est celui-là même qui se plaît à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu demandes santé de faire toutes les bonnes choses dans la nouvelle année. Surtout même que c'est aussi un mois sacré. Ça commence aussi par un mois sacré. Vous voyez la miséricorde d'Allah, le mois finit par un mois sacré et l'année finit par un mois sacré et la nouvelle année aussi commence par un mois sacré. Tout ça pour pouvoir accroître, comme on appelle, vos privilèges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Merci infiniment, imam, pour ces vœux. Et nous souhaitons également une bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs 1448 de l'Hégire. Alors, imam, on démarre avec nos différentes questions. Une question sur le numéro WhatsApp. Imam, est-ce qu'il est bon pour un musulman de s'arrêter en urinant? Alhamdulillah, naturellement, pour pouvoir uriner, c'est la position idéale qui te sert où tu te sens à l'aise sans que les urines te touchent. Parce que généralement, quand on s'arrête, le retour des urines, quand ça déverse sur toi, c'est pas normal, c'est pas bon. Voilà, islamiquement, vraiment, l'islam te conseille cela et ça, nous l'annonçons pour dire qu'il faut te protéger des urines. Donc, si tu penses peut-être qu'avec les lavabos modernes et que tu peux t'arrêter, c'est dans ça, tu te sens soulagé pour bien vraiment uriner, il n'y a pas de problème sans que l'urine te touche. Et voilà pourquoi c'est à cause de se protéger de l'urine qu'on conseille aux gens de s'asseoir, pas que voilà, l'urine aussi te touche, ça peut vraiment, comment on appelle, ça peut invalider ta prière par moment parce que si ça va sur toi et que tu ne sais pas, tu fais ton ablution sans que tu arrives à laver. Voilà, donc c'est des trucs qui peuvent annuler ta prière, ça annule ton ablution. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, évidemment. Et nous allons accueillir notre premier appelant en direct depuis Koumassi, M. Sila Yaya. Assalamu alaikum. Oui, alaikum salam.
Monsieur Silla, l'imam est à vous. Voilà, ok. Salam alaikum, imam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Imam, j'ai deux petites questions, quoi. Bismillah. La première question, c'est pour savoir si en priant, Non. la dernière séjour à terre, là, Non. dans une prière normale, est-ce qu'on peut se faire à la dalika au Konoa? Non. On peut se faire Bewa. Inch'Allah, j'ai reçu. Deuxième question. Voilà. Deuxième question, est-ce que nous connaissons le Kura Soro? Il peut se faire la Tanokochi Karaka à Syria Kurawa, avec Bewa, ou bien à Tebewa. À Ningali Planan le Boy. Merci, monsieur Silla. Allez-y, imam. Voilà, évidemment. En langue malinké, voilà. Voilà, comme c'était des questions-réponses, donc la langue de la question. Voilà. Alhamdulillah, sujudu labana ko est-ce que mo be se ka do ke ira sujudu labana? Oui, c'est le Europe. Voilà, et quel ko fait ka subhanallah fo, c'est le Europe. Adama ne be se ka do ka ere. Nga do mu te qur'ana ya do mu te seri ere doye e kama anta ka bokene molul la ba fo e daju koro be konona ere la. E be sujudu la watimna wala akrab ma yakunu al abdu ilallahi wa huwa sajid. Adama de ka suru ala la halayam na katma la halaya beka wa ya sujudu donc fa aksiru ou ya nana di sala ko do au ko konona mais e be jija ne le be ne do au ka jula kan la e be na fo ma ka kan la par exemple jija to konona akana mekanema sabo seri comment nana do seri kan ni seri do to yo be seri chen voilà même be seri kono le be se ka fo be kan do na be me na te fo nya seri ma voilà donc do ka rolo do ka ka mais ba ki konona ni ba ka la kambara la inchallah. La deuxième question voilà. Concernant la nouvelle maison. Question follow voilà maison, oui. Voilà alhamdulillah mi ayatul kursi kala chenka ka fili bon oya moria srae voilà tout le monde olube son ka ke comment on appelle mo ya expérience ou yemu tekele mais mi ko nbe am beta mi be islam beta ne ka yura kura soro e kan ka do ka yura kura konnana Allah taala be e kishi ka bo yura kura ni akojugu na anamara ko ne esprit jugu ni fe nu be ma chomi Allah taala kan ka redima chogomina ole re ko so mo be to la son kata qur'ana kala ou beta comment on appelle yasim kana do re be do simbere o kala mais minni no le ko be kana sigi ala tan ni ma do o kire wala do o ke ayatul kursi la ma ke lila fi kursi la o lui mo do yoro wiye je pense que lu antena sama o lu fait parce que voilà o ye mo ya expérience personnelle lui. D'accord. Merci beaucoup, Imam, pour ces éléments de réponse. Vous suivez toujours Éclairage. À Boaké, Madame Kariga est en ligne. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Madame Kariga. L'imam est à vous. Bismillah. Ni den dɔ b'i bolo Jean cɛ bolo n'a ma sɔrɔ furu la a ko n'a kɛra a bɛ se ka saraka bɔ den tɔgɔ la ye ni a bɛna saga cɛden de n'a kɛra a bɛna saga ni sanni ka a fanga ka jamaw wele k'a kɛ saraka ye wa ou bien n'a bɛna saga ni faga k'a tilan mɔgɔw la quartier kɛrɛfɛ ou bien a lala bɛ kɛ cogo di silamɛya ya sira kan. Basita ala ka ni sababa ba ala ka am ga sababa tigi wala d'abord e ka ko kuma fila de don ɲɔgɔn na den bi cɛ bolo n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ voilà ele yɛrɛ k'a fɔ cogo min na a ma sɔrɔ furu kɔnɔ normalement i cɛ ta tɛ voilà i cɛ ta tɛ den n'a bamuso ta le bɛ n'a ma sɔrɔ furu kɔni kɔnɔ ka ban hali ni cɛ ka dépenses kɛ cɛ nin bɛ dépense kɛla la yo ma bɛ dépense kɛla lamɔden na voilà an bɛ fara o ma fara o ye kelen filanan bɛ yen sisan den min ma sɔrɔ furu kɔnɔ est ce que saraka ka ɲi ka bɔ o ye wa mais saraka man tɛ ka bɔ a ye saraka ka ɲi ka bɔ a ye i y'o den tɔ bɛɛ nka lɔnnibaw bɛ min kɛla ni an man tɛ ka o vulgariser an man tɛ ka mɔgɔ c'est à dire ka a ko lawasa ka bonya ka jama wele a ma y'o furu kɔnɔ den parce que o bɛna kɛ sababu ye ka ko wɛrɛ le créer a bɛna kɛ sababu ye cɛ tɛ na kɛ bele furu ni furukɛbaliya o den sɔrɔ cɛ donc mɔgɔ minnu ni sɔrɔla furu kɔnɔ minnu bɛ muso furu la ka sɔrɔ ka den sɔrɔ n'olu y'a ko nana kɛ comme mɔgɔ minnu yɛrɛ fana tɛ furukɛla a bɛna kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ la ko furu yɛrɛ nafa tɛ o de kosɔn samadenw olu tɛna k'a la donc min ka ɲi
n'a kan ka saraka dɔ bɔ den kɔmafɛ furu ye a y'a denkuni saraka par exemple a bɛ jija a b'a kɛ mɔgɔ jate dama dama a kana kɛ comme a bɛ kojugu lawasala a bɛ kojugu vulgariser la an kɔni ya position de b'o ye hakɛto bɛ nin ka sɔrɔ la Muhammad. Merci beaucoup, Imam. 27 24 33 03 42, c'est le numéro qu'il faut composer pour participer en direct à l'émission. On nous laisse un message sur le numéro WhatsApp, le 01 72 00 27 78. Imam, Monsieur Koné demande, est-ce possible en islam de prendre des contraceptifs hormonaux pour espacer les enfants, pour espacer les naissances? Oui, évidemment, en islam, c'est deux expressions différentes, c'est-à-dire la planification est autorisée, c'est la limitation qui est interdite. Voilà, la planification veut dire simplement essayer d'espacer 2 ans, 3 ans, en tout cas, ce qui ne va pas entraver à votre vie, ce que vous pensez maîtriser dans votre vie conjugale. Ça, c'est autorisé et l'islam même conseille cela. Voilà, il ne faut pas faire les enfants de telle sorte que tu vas vraiment les gêner d'une manière, voilà, ils ne vont pas avoir la force et tout ça. Mais la limitation, c'est ce qui est interdit. Voilà, parce que c'est Allah qui donne et Allah ne nous a pas demandé de limiter. Et toi, tu vas aller avec la dame pour aller limiter, pour aller peut-être faire l'intervention chirurgicale de telle sorte qu'elle n'accouche plus. Ben, est-ce que c'est toi qui donnes l'enfant? Si la dame vient, elle a appelé à contracter un autre mariage après toi, donc c'est comme si tu as eu à abuser d'elle. Voilà, la limitation est interdite, mais la planification est autorisée. Autorisée, voilà qui est clair. 27 24 33 03 42, le 01 72 00 27 78. Une autre question, Madame Bassandje Bané depuis Grand Bassam. J'aimerais savoir comment se purifier de la bave de chien sur le corps ou sur les vêtements. Oui, évidemment. Non, ça, c'est comme tous les autres ordures qui te touchent. Hein. C'est-à-dire, quand ça est là, tu prends un peu d'eau, automatiquement, tu nettoies. Voilà, c'est pas pareil comme si, comme on appelle, le chien avait mis sa bouche, par exemple, dans un récipient où on nous demande de laver 7 fois et 7e fois. Voilà, parce que d'aucuns pensent à ça pour pouvoir se dire que non, ça ne fait pas de souillure. Non, non. Quand ça touche son vêtement, tu essaies d'enlever simplement les salives, la bave, voilà, et puis c'est tout. D'accord. Voilà. Une autre question, une internaute signale que la question n'avait pas été répondue la semaine dernière. Imam, j'aimerais, si une personne qui a construit sa maison a utilisé une des pièces de la maison pour en faire une petite mosquée familiale et qu'après le décès de ce dernier, les habitants de la maison n'arrivent pas vraiment à prier dans la mosquée, est-ce que le défunt continuera de recevoir les bénédictions? Ouais, la question de Koné Mariam. Oui, évidemment, comme on appelle d'abord le défunt, quand tu poses une bonne action qui rend service, c'est-à-dire de façon continuelle, quand le bien est pérenne, de façon continuelle, toi, tu reçois, comme on appelle, les mérites de ce bienfait-là. Hein, tu as participé à la construction d'une mosquée, voilà, ça est chez toi. Mais le fait que la famille, voilà, qui est à la maison, l'intelligence va concourir à valoriser le bien que tu as eu à faire. Parce que ça aussi, le prophète dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'un des droits pour le musulman vers son frère musulman, c'est d'aider le bienfaiteur à ce que son bienfait, c'est-à-dire sa bienfaisance lui sert. Quelqu'un a construit une mosquée, occuper la mosquée pour pouvoir vraiment aider, voilà, à lui faire toujours avoir les bénéfices. Mais, comme l'a dit Snoudi, quelqu'un qui construit déjà une mosquée à cause d'Allah, Allah a déjà construit un palais, sinon un demeure pour la personne au paradis. Quand tu as déjà construit la mosquée chez toi à la maison, Allah a déjà fait ça pour toi. Voilà, donc il est bien séant pour la famille, vraiment d'observer la prière là-dedans, faire les zikrs là-dedans, pour que les mérites là continue et tout le monde bénéficie de ces mérites. Merci beaucoup, Imam Bambaye. Nous partons pour Yopougon. Monsieur Diomandé Soalio est en ligne. Merci pour la patience. Assalamu alaikum, monsieur Diomandé. Oui, merci. Merci. Allez-y pour votre question. Ok. Jana. Posez votre question. Allez-y, vous êtes en direct. Ok. Jana, exemple. Ok.
On va demander à M. Diomandé d'éteindre la télévision avant de lancer l'appel pour éviter les problèmes techniques et surtout les effets larcins. Alors, la deuxième question de Mme Koné Mariam. Au cours de la prière, on oublie un mot de la sourate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer la prière en sautant le mot ou changer de sourate? Oui, c'est-à-dire quand vous n'avez vraiment plus, c'est-à-dire vous arrivez à un mot que vous avez oublié ou bien vous ne vous souvenez plus, soit vous décidez depuis là, si c'est la sourate, depuis là, d'aller à la génuflexion, ça c'est, voilà, vous avez ce choix-là, ou si vous voulez aussi, vous pouvez changer de sourate. J'étais par exemple dans sourate Bakara, automatiquement il peut reprendre sourate Ikhlas et puis faire la prière avec. Voilà, tu as le choix entre ces deux. Et une autre question, toujours sur le numéro WhatsApp. J'ai payé ma zakat annuelle au cours de ce mois de Ramadan. Et ce mois de juin, j'ai perçu les dividendes annuels sur mes actions. Dois-je payer la zakat spécifiquement sur cette somme que j'ai perçue, Imam? C'est-à-dire, la zakat, il faut comprendre, il y a deux conditions majeures sur la zakat. L'argent atteint le taux, comme on appelle imposable, 1 million, je crois, 50 000 francs, voilà, pour cette année. Et puis, c'est-à-dire, ça n'a qu'à faire, comment on appelle, ça n'a qu'à atteindre, l'année n'a qu'à tourner là-dessus. C'est-à-dire, si tu as eu ça pendant le mois de Ramadan, c'est jusqu'à l'autre mois de Ramadan que tu as appelé à faire la zakat. D'accord. Donc, quand ton moment de zakat arrive, tu prends toute ta richesse en compte. Même une richesse que tu disposes, mais ça est peut-être c'est injecté dans des affaires, voilà, tu prends ça en compte, tu fais le nombre. Voilà. Donc, c'est ce qui est en crédit où tu ne sais pas si on va rendre ou pas, c'est ça là, on ne prend pas en compte. Donc, ça veut dire que si on suit le principe, il n'y a pas des intérêts, ça serait pas, la zakat ne serait pas retirée de l'argent deux fois. Voilà, l'argent que tu disposes là, voilà, c'est jusqu'à la fin de l'année, voilà, c'est ce qui est concerné. Il faut que ça fasse 12 mois. Voilà, que ça fasse, voilà, c'est-à-dire quand l'année tourne là-dessus, le bien que tu as jusqu'à l'année, à la date de ta zakat, c'est ce qui est concerné. Ce qui va arriver après compte sur la zakat de l'année prochaine. C'est bien noté. Merci, Imam, pour ces précisions. Et nous partons dans la commune d'Abobo. M. Konaté Draman est en ligne. Assalamu alaikum, M. Konaté. Wa alaikum salam. L'imam est à vous. Ok, excusez-moi en fait, moi j'ai deux questions. Allez-y. La première question, vu que nous vivons en Europe en fait, ma première question, c'est au niveau des prêts bancaires. Parce qu'à partir habituellement, la plupart d'entre nous, on nous apprête des prêts à la banque pour pouvoir faire notre projet avec. Et on paye avec des intérêts. Parce que là, il y a des divergences aussi. D'autres me disent qu'on peut le faire, mais il y a d'autres qui disent non, moi je veux être clarifié au fait. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est sur l'élevage au fait. À partir de combien de têtes je dois enlever la zakat à mes bêtes? Et comment je dois enlever la zakat aussi? Est-ce que je peux donner une bête ou soit je donne l'équivalent de la bête en argent en zakat? Ça, c'est la deuxième question. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Konaté. Imam, pour la première question, concernant le prêt bancaire avec intérêt, généralement, ces personnes de la diaspora, voilà, ils utilisent ces sommes pour pouvoir investir et bien sûr avec des intérêts. Est-ce que c'est pris en compte dans la question de la riba, de l'usure? Ouais, merci beaucoup. C'est-à-dire sur la question, comme on a toujours dit, la question demande vraiment qu'on s'installe beaucoup là-dessus. Mais je vais donner trois phrases comme eux, ils sont en Europe. Voilà, les oulémas, ils sont unanimes de dire que quand ils sont là-bas, par exemple, quand la nécessité est très dense, par exemple, quelqu'un qui veut se loger, qui n'a pas l'argent, il faut forcément prendre un prêt bancaire pour pouvoir se payer une maison ou bien louer une maison. Les oulémas, ils sont d'accord dans ce cadre-là de nécessité-là, tu empruntes, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le reste, voilà, les oulémas sont divergents là-dessus. D'autres trouvent que non, le prêt bancaire accompagné avec des intérêts après, on considère que c'est une riba. Mais il y a une bonne tendance aussi qui trouve que non, ce n'est pas une riba parce que, voilà, c'est comme si c'était de la collaboration. Tu vas collecter de l'argent. C'est de l'investissement. Voilà, de l'investissement. Voilà, donc toi, tu vas emprunter de l'argent pour pouvoir investir. Voilà, et dans l'investissement, ça veut dire que chacun devrait gagner. Donc, l'intérêt que tu retournes, en ce moment, ça serait la part voilà, de celui-là même qui a donné, comment on appelle les fonds. Voilà, les fonds. Donc, c'est comme si toi, tu exploitais. Bon, en tout cas,
comme c'est les deux opinions. Or, les deux opinions, je pense que en islam, quand il y a la diversité d'une importance, c'est-à-dire les grands érudits en ont parlé, les deux, comme on appelle, voix sont autorisées. D'accord. Voilà. Donc, ne pas donner plus de détails parce que c'est vraiment long. Effectivement. Voilà, et le temps est vraiment, on n'a pas vraiment le temps pour D'accord. Et sa seconde question rapidement. Voilà, comment prélever la zakat sur l'élevage, oui. voilà, sur les bêtes? Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut donner l'équivalent en... Non, ce qui est conseillé, oui. on retire de la bête. Voilà, par exemple, quand c'est les bovins, on parle de 40. Voilà, quand c'est etc. Voilà. Il y a des détails qui sont vraiment, qui accompagnent beaucoup cela. Ce qu'il faut remarquer, pour le moment, il faut retirer la zakat de la bête. Quand ça atteint, par exemple, les bovins, quand ça atteint 40, voilà, on va prendre un mouton, par exemple, là-dedans, pour en faire une zakat. Voilà, et c'est classifié comme ça, comme c'est un peu long, bon. On va peut-être lui conseiller de nous appeler en offre, voilà pourquoi on s'étale plus pour lui. Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam, pour cette diligence. Et nous retournons à Yopougon. Monsieur Diomandé Soalio nous a rejoint. Assalamu alaikum. Oui, alors, bonsoir. Allez-y, l'imam est à vous. J'ai eu deux questions à vous poser. Allez-y. Ok. Première question. Alors? Allez-y, posez votre question. Première question. Il y a un chrétien qui m'a posé une question l'année passée, quoi. Allez-y. L'imam vous écoute, allez-y, monsieur Diomandé. Il m'a posé la question, pourquoi, si les musulmans construisent une mosquée, pourquoi on met un dessin de lune là-dessus? Genre, vous voyez les trucs là, non? Symbole de la lune, oui. C'est la question qui est là. Deuxième question alors. Quand je suis là à prier, non. Voilà, il connaît la sourate Al-Fatiha seulement. Est-ce que ça peut marcher en l'islam? Merci beaucoup. C'est la deuxième question. On va commencer par la deuxième question déjà. Quelqu'un qui connaît que la Fatiha, on va lui demander d'apprendre. Va apprendre. Quand tu es musulman, là, tu dois vraiment faire des efforts. Quelqu'un qui peut apprendre, qui peut connaître d'autres sourates, la Fatiha ne le suffit pas. Voilà, tu dois apprendre. C'est peut-être quand tu as appris, tu n'arrives à aucun moment maîtriser comme d'autres, voilà, de façon naturelle, d'autres n'arrivent pas à assimiler. Ces personnes-là, on peut les autoriser. Mais si c'est un converti, ou bien c'est la Fatiha d'abord, la personne connaît, elle peut prier avec ça, mais depuis maintenant, là, elle n'a qu'à commencer à apprendre. Si tu n'apprends pas seule la Fatiha, en tout cas, tu pries avec beaucoup de manquements, beaucoup de péchés. Voilà, tu dois apprendre pour pouvoir maîtriser vraiment d'autres sourates. À défaut de ce qu'on aime, on va se contenter de ce qu'on a. Ça veut dire si tu n'as pas pu progresser, la Fatiha peut en ce moment-là te servir avec sérieux. Inch'Allah. 27 24 33 03 42 ou le 01 72 0027 78, c'est le numéro qu'il faut composer pour participer à l'émission Éclairage en direct sur la télévision Al-Bayan avec notre cher imam Bamba Moussa Bourhan, spécialiste en droit et charia, diplômé de l'université Al-Azhar en Égypte. Imam, M. Bamba Yacouba demande, est-ce qu'il est normal que les jeunes célibataires dirigent la prière devant les hommes mariés? Merci beaucoup. Les critères d'imam, c'est d'abord le prophète Nabi sallam, c'est-à-dire le plus sachant, voilà, c'est lui qui devrait diriger, plus que c'est une science, lui qui maîtrise vraiment la prière et tout. Mais s'ils sont tous sachants, en ce moment-là, on va aligner le marié avant le jeune. Voilà, c'est-à-dire le jeune célibataire va diriger si voilà, il est le seul qui maîtrise ou mais il a un privilège par rapport aux autres. Voilà, mais s'il y a des personnes qui ont la même science que lui ou plus que lui, il est bien séant qu'on confie ça au marié par rapport aux jeunes célibataires. Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam, pour cet élément de réponse. Cela nous permet de marquer la pause. Dans cette émission, on se retrouve dans quelques instants.